À Makemo Tuamotu, une cinquantaine de fidèles vêtus de blanc ont également commémoré, chanté, glorifié la résurrection du Christ. Et c'était une première. L'archevêque Jean-Pierre Coutenceau célébrait l'office en compagnie du diacre Michel Thomas à la paroisse Saint-Joseph. Écoutez un fidèle au micro de notre correspondante Philomène Teahionoui. Je souhaite de joyeuses Pâques à tout le monde et le Seigneur nous garde et nous bénisse dans sa grande miséricorde. Amen. Alléluia. Bonsoir Tom Mervyn, bienvenue. Vous êtes diacre à la paroisse Saint-Paul de Mahina. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, c'est ce que demande le pape François au Père Céleste. Et vous, que demandez-vous pour les Polynésiens? Les Polynésiens, ils sont à l'affût même du message du pape. Et moi-même, je dis bien sûr qu'il faut suivre ce que le chef de l'Église catholique nous demande par rapport à son message de 2023, Urbi et Orbi, que nous sommes dans l'empressement et même activer cette espérance. Alors nous savons bien que Urbi et Orbi, c'est ce message donné à Rome, mais l'évangile a dépassé justement ces frontières qui viennent jusqu'à nous. Recevoir l'évangile dans notre île de Tahiti, en Polynésie, c'est une grâce, c'est quelque chose de formidable. Et l'étymologie même de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc bien sûr, il faut ouvrir nos cœurs et ça veut dire quoi concrètement, ouvrir nos cœurs? Ouvrir son cœur à la parole, à la présence de Dieu, c'est, pour certains peut-être dire que c'est impossible, mais ce n'est pas un effort humain. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est la grâce même de Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui se permet, qui se met en tablier devant une personne qui est à la recherche même de ce bonheur, je dirais. On voit ces images à l'église Maria Notehau qui célébrait la messe de Pâques ce matin. Vendredi, nos équipes ont filmé les chemins de croix. Elles ont constaté que les fidèles étaient peu nombreux. Est-ce qu'il y a une désaffection de la chose religieuse à Tahiti? Ah oui, moi, me concernant, je parle pour Saint-Paul, Mahina, nous étions 250 personnes. Nous avons célébré le Jeudi Saint. Nous avons organisé un chemin de croix de la Pointe Vénus du phare, de la Pointe Vénus jusqu'à l'église de Saint-Paul, plus de 2 kilomètres. Nous étions un peu perplexes par rapport au temps et finalement, il n'a pas plu. Il y avait plus de soleil et il y avait quand même des personnes qui sont venues avec une ferveur. Qu'est-ce qui maintient leur foi? Qu'est-ce qui maintient leur foi? Je ne dirais pas que ce sont les difficultés de la vie, mais c'est cet amour, peut-être, je pense, et j'en suis sûr, cet amour pour le Christ. Parce que nous savons bien, si belle qu'en Polynésie, c'est un peuple de foi. Un peuple de foi. Comment vont les familles? Est-ce que vous avez des retours du fait de votre proximité avec les familles polynésiennes? Exactement. Les paroisses de Polynésie, et c'est une culture qu'on met en place même dans notre ministère, je dirais, dans nos paroisses, avec des personnes qui ont ce vouloir rencontrer des personnes. Parce qu'eux-mêmes ont été rencontrés par d'autres personnes. Et garder cette foi, ce n'est pas la garder jalousement, mais c'est vouloir la partager. Et nous organisons justement des groupes pour aller à la rencontre des familles. Comment vont-elles? Comment le faire? Non, comment vont-elles? Elles vont bien, on les invite à l'église, on les invite à prier dans leur foyer. Et ça donne de l'espoir, comme le pape le dit. Il faut activer l'espérance, le rythme de l'espérance. Dans une semaine, les élections territoriales. Quel message adressez-vous aux politiques? Alors, les politiques, j'ai vu un reportage, c'est très bien. Peu importe la couleur, puisque dans l'église même où je suis, dans ma paroisse, il y a différentes personnes, même s'ils sont habillés en blanc. Mais ils ont une préférence même politique. Et je pense qu'on n'a pas à juger qui que ce soit. Mais qu'est-ce que vous leur demandez? Nous avons la liberté de choisir le parti politique, mais de rester dans une paix. Puisque nous sommes un pays pacifique. De rester dans une paix. De respecter ceux qui ont perdu et ceux qui ont gagné. Donc garder la paix dans nos familles. Il ne faut pas que ça déchire. Trop souvent, nos familles sont déchirées pour des choses banales. Rester dans la paix, c'est ce que nous retiendrons. Merci beaucoup, Tom Mervyn, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.